Montre et mystère, soyez les bienvenus aujourd'hui. Le thème, la montre la plus compliquée. Alors en plus de donner l'heure, les montres peuvent aussi avoir des utilités comme par exemple afficher la date, l'heure d'un deuxième fuseau horaire. On appelle ça des complications d'horlogerie. Et la montre la plus complexe à ce jour en compte 57 de ces complications. Sa réalisation a duré 8 ans. Des complications nommées flyback, retour de vol également, phase de lune ou pourquoi pas répétition minute. La plus compliquée de ces complications, la plus difficile à réaliser, c'est celle du tourbillon. On va en parler dans un instant avec Alexandre Bouchard, notre vendeur d'élite de montres de luxe. Alexandre, quelle est la montre la plus compliquée ? Alors la montre la plus compliquée au monde, c'est la 57-260 de la maison Vacheron Constantin. Donc cette montre-là, avant tout, n'est pas une montre, c'est presque une montre à gousset géante. Il faut l'imaginer, elle fait à peu près... je pense de tête 30 cm de haut. En fait, c'est une sorte d'œuf de Pâques, pour faire simple. Un gros œuf de Pâques en chocolat, sauf qu'à l'intérieur, il y a 57 complications. Et pourquoi 260 ? Parce que c'était pour les 260 ans de la maison Vacheron Constantin. Donc dedans, en fait, il faut imaginer que c'est une montre, enfin, en tout cas, on va dire montre pour faire simple, à deux faces. C'est-à-dire qu'il y a un côté au-dessus et puis un côté en dessous. On peut la retourner et dedans, il y a des complications qui se dévoilent au fur et à mesure. Donc des systèmes de lecture de l'heure et des options et qui derrière sont absolument incroyables. C'est comme si on mettait en fait un orchestre avec tous les violons, trompettes, percussions, les uns à côté des autres et pour pouvoir en fait simplement donner le meilleur de la marque. Une complication sert forcément à quelque chose ou ça peut venir juste embellir la montre? Tu viens de répondre un peu à la question. En fait, embellir, les horlogers vont te dire complexifier. Une montre, en fait, c'est avant tout heures, minutes, secondes. Voilà, c'est apparu au fur et à mesure des siècles de l'évolution de l'horlogerie. Quand on commence à intégrer des complications, donc par exemple la date, donc du 1 au 31 du mois, le jour, lundi, mardi, mercredi, voire la phase de lune, qui t'indique en fait la rotation de la lune en 29 jours et demi. Derrière, ça, tu dis, mais à quoi ça sert ? Donc pourquoi on va mettre ces options-là ? Simplement, c'est que les horlogers, ils adorent se compliquer la tête et rajouter des options, quoi. C'est du génie mécanique et on se dit pourquoi pas ? Donc allons-y, soyons fous. Je le disais, des complications qu'on nomme flyback, retour de vol en français, phase de lune, répétition minute, Kesako, tout ça, tu nous en parles ? Alors flyback, il faut comprendre que c'est comme un chronomètre, donc tu appuies sur un bouton, l'aiguille démarre, commence à faire le tour du cadran, sauf que avant, pour ce faire, il fallait appuyer sur le bouton, c'est-à-dire le poussoir, et en fait, pour qu'elle fasse le tour, donc elle faisait 360 degrés pour revenir. Alors flyback, elle revient à l'envers, clac, elle revient donc à midi. Donc derrière, si tu veux, c'est assez génial, tu as l'impression qu'elle perd pas son temps et qu'elle revient tout de suite à l'envers. Ensuite, tu mets dit répétition minute. Donc c'est une répétition minute, ça veut dire qu'elle va répéter les minutes. Donc simplement, tu appuies sur un bouton, donc un poussoir, et dedans, en fait, elle va te sonner. Donc elle va taper sur ce qu'on appelle un timbre. Donc en fait, il faut imaginer, c'est une sorte de spirale. Ça va venir taper comme les marteaux d'église qu'on voyait en Allemagne, généralement, sur les cloches. Et ça va venir sonner les minutes, donc c'est-à-dire ding, 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 dong, dong, ce genre de choses. Il y a des codes pour signifier quart d'heure, demi-heure. Et puis après, tu vas avoir la phase de lune. Donc là, simplement, quand est-ce qu'il y a la pleine lune et quand est-ce qu'il y a la nouvelle lune. Des complications, on peut en avoir des dizaines, il y a à boire et à manger. Quelles sont celles qui sont très utiles ? Alors on en a cité quelques-unes, peut-être il y en a d'autres. Quelles sont celles qui pour le coup le sont beaucoup moins ? Alors la plus utile, c'est la plus visible, c'est la date, donc du 1 au 31, c'est ce que tu vois sur toutes les montres en général. Parfois tu vas avoir le jour, donc lundi, mardi, ça dépend des maisons. Après, dans les trucs un peu plus complexes, on va avoir ce qu'on appelle des secondes rétrogrades. Donc généralement, la seconde est au centre avec heure et minute. On peut la décentrer, donc c'est-à-dire on va la mettre sur un côté. Donc généralement elle est soit à 6 heures, donc c'est-à-dire vers la partie sud de la montre. Mais derrière, l'aiguille des secondes va faire donc d'aller dans le sens des aiguilles des heures, donc c'est-à-dire tourner, faire tic 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 tic. Là la différence c'est qu'elle est sur un angle précis et en fait elle va revenir à l'envers. C'est-à-dire que tu la vois, en fait, elle défile, elle fait un angle, on va dire 60 degrés, ou un peu plus, ça dépend des modèles. Et en fait, quand elle tape, normalement, là où elle doit taper 60 secondes, elle revient immédiatement à l'envers. Donc en fait, il y a une sorte de microseconde cachée, où en fait, le temps qu'elle repasse de 60 à 0, en fait, il y a une précision absolue. Donc derrière, ça permet de donner un peu de complexité dans ces eaux-là. Après, comme tu disais, il y a à boire et à manger. On va avoir...
des complications qui vont se construire au fur et à mesure du temps. Donc par exemple le tourbillon gyroscopique. Donc alors, normalement le tourbillon il tourne sur lui-même. Donc l'idée c'est une toupie. Il est dans une sphère et donc il va tourner sur lui-même et avec la boule, donc la sphère va tourner sur elle-même. C'est absolument extraordinaire. Ça ne sert à rien à part du show. Ça, ce tourbillon, c'est l'effet le plus compliqué à réaliser. Alors c'est pas la plus compliquée, mais c'est celle qui a ouvert le boulevard des complications. En fait, à l'époque, les montres, on les remontait avec une clé, ou si tu veux une couronne, c'est venu plus tard pour la régler et remonter en fait le barillet, c'est-à-dire ce qui va emmagasiner l'énergie de la montre et la faire tourner. Sauf que à l'époque, les montres, si tu les mettais à l'horizontale, la gravité s'appliquait et donc en fait l'énergie qui était utilisée dans la montre était consommée beaucoup plus vite. Donc tu devais tout le temps la remonter. Donc ça veut dire qu'il y avait du retard. Donc c'est pour ça que tout le monde devait regarder en fait les églises, les horloges de gare, bref, insupportable. Alors il n'y avait pas de gare à l'époque, à l'époque de Abraham Breguet qui va inventer le tourbillon. Mais en fait il va faire un peu un effet de judo, quoi. Quelle époque ? Et alors il fait ça, il me semble que c'est en 1775, la création de la maison Breguet. Je sais plus si c'est exactement un an ou après qu'il fait ça, mais fin 18e siècle pour sûr. Et quand il crée le tourbillon, c'est une révolution. Alors c'est une révolution parce que c'est surtout esthétique. Alors plus qu'esthétique, la montre en fait consomme son énergie et n'a plus à subir la gravité. Donc si tu veux, là on a quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que désormais on a, on va dire, l'effet bougie de l'énergie a disparu et donc on a quelque chose qui tient au niveau mécanique. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer comme nouvelles complications ? Alors justement, quelles sont les nouvelles complications ? C'est-à-dire qu'il y a les très anciennes, extrêmement dures à maîtriser. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'équation du temps marchante. Alors qu'est-ce que l'équation du temps marchante ? C'est la capacité à pouvoir calculer le temps solaire. On peut le faire de manière mécanique. Alors il faut savoir que la planète Terre tourne sur elle-même, ça c'est sûr, autour du Soleil, mais on a toujours l'impression qu'elle tourne autour du Soleil de manière à 360 degrés avec un cercle parfait, alors que pas du tout. En fait, elle dessine un tracé avec une forme de pomme de terre, et en fait, on a compris que le tracé physique, on l'a refait, et en fait, on va mettre un élément mécanique qui va suivre le contour de ce chemin, et ça va permettre, donc par équation, c'est-à-dire par effet de mécanisme, de calculer le décalage horaire entre l'heure civile, donc c'est-à-dire l'heure que tu lis actuellement là sur ta montre, avec l'heure solaire. Donc est-ce qu'on perd 2 minutes de soleil, est-ce qu'on en gagne 5 ? Et ça tu peux le lire sur ta montre. Ça c'est pour moi la montre la plus compliquée. Après aujourd'hui, non, il y a des nouvelles complications, de nouvelles façons de lire l'heure de façon incroyable. Je pense à Ludovic Ballouard qui a développé un système où on va avoir une lecture de l'heure scindée en deux. Alors c'est un peu dur à décrire comme ça, mais en fait il y a 2 disques qui se coupent et donc en fait il y a une seule heure qui est visible, donc qui est l'heure actuelle, et pendant que les autres sont scindés en deux, coupés des accès. Donc on est sûr de savoir quelle est l'heure la plus visible. Donc après c'est un jeu de, on va dire, de fantasmes horlogers, à savoir qu'est-ce qu'on peut créer encore de plus fou. Par contre là, en termes de besoins primaires, quand on a sa montre, tout a été vu sur les complications. Oui et non, c'est-à-dire qu'on est surpris tout le temps. On peut avoir des maisons qui vont aller, on va dire, renforcer un savoir-faire. Donc tu vois, par exemple, le tourbillon ne sert plus à rien aujourd'hui, mais on te met par exemple le tourbillon gyroscopique qui a été créé, qui est une prouesse de complications, mais concrètement ça te sert à rien. Par rapport à d'autres complications, tu vas en avoir d'autres. Par exemple, les automates vont entrer dedans, où on va avoir des animations avec des personnages, que ça soit figuratif, donc personnage, floral, animal, voilà, une faune et une flore en tout cas, avec des animations techniques. On va avoir les fameuses montres érotiques, voilà, notamment que Blancpain sait très bien faire, où là on va avoir une scène érotique au dos de la montre, avec simplement en appuyant sur un mécanisme, voilà, tu vas avoir une animation assez coquine, et voilà, et ça fait partie du jeu des horlogers. Là, actuellement, quand une montre aussi complexe qu'elle soit, on est toujours d'accord, c'est derrière un horloger qui, avec ses petits doigts, va assembler tous les éléments de la montre. Malgré la complexité, après la réalisation finale dépend vraiment de l'horloger qui empile toutes ces petits boulons, toutes ces petites structures. Donc, si après on change d'horloger derrière, peut-être que la qualité de la montre initiale peut changer ou pas ? Ça c'est un grand sujet, parce qu'en fait quand tu commences dans l'horlogerie, donc voilà, en tant que
genre jeune apprenti, voilà, tu passes un brevet, je pense notamment voilà les formations en Suisse, c'est un vrai truc, tu passes l'équivalent de ton bac, ensuite t'as des années de formation, on va dire voilà pour faire ça niveau 1, niveau 2, et puis après quand tu rentres dans une manufacture, ou en tout cas voilà, si t'as la chance de ça, tu vas commencer à travailler voilà sur des trucs de base, voilà comment on assemble une montre avec la qualité de la maison, et après tu vas commencer à jouer avec des complications, et ça se joue sur le temps long quoi, c'est ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des experts en assemblage de complications. Notamment, je pense à la répétition minute. C'est la complication, concrètement, alors pour l'assemblage, c'est 1 mois. Et en fait, ce qui est assez drôle, je trouve que c'est complètement pervers dans cette logique horlogère, c'est qu'il faut installer ce qu'on appelle un timbre cathédrale, une sorte de ressort voilà, sur lequel va taper un marteau pour pouvoir faire sonner, faire les ding-ding-dong. Sauf qu'il faut monter toute la montre en 1 mois. Et à la fin, quand on la teste, on regarde si elle sonne bien. Si elle sonne pas bien, on la jette parce qu'on sait pas d'où vient le problème. Donc tu as intérêt à avoir un horloger qui est coté, qui est calibré. Et généralement, en fait, ils font carrière dans leur maison. Hein, tu vois, ils sont recherchés, ils sont très bien payés. Mais il faut voir ça. D'ailleurs, tu vois, c'est comme en haute joaillerie, on appelle ça les mains d'or. Donc c'est pareil. Hein. C'est quoi très bien payé ? Plus de 10 000 euros par mois, c'est sûr, tu vois. Mais derrière, après, ça dépend de qu'est-ce qu'ils savent faire. Parce qu'en fait, si tu as un client saoudien ou un milliardaire chinois qui te demande « je veux cette complication-là » et que tu fais partie des 3 mecs à maîtriser le truc, tu penses que tes services, tu peux bien les monnayer, quoi. Est-ce qu'il y a un truc à savoir absolument sur ces montres et ces complications ? Oui, que c'est absolument génial. Que dans les montres, en fait, il n'y a pas que lire l'heure. Qu'il faut s'intéresser aux complications. Il y en a de toutes les formes. Elles sont absolument phénoménales. Il faut les regarder vraiment comme des œuvres d'art parce que derrière, en fait, on a un peu des grands oubliés. Ce sont les horlogers qui, les ont conçus. Voilà, donc peu importe qu'ils soient dans des studios ou d'autres choses, c'est absolument des génies mentaux. Moi, pour moi, je trouve que c'est des fous super adorables et qu'on n'en entend pas tellement parler, ils sont un peu invisibles et qu'en fait, on voit que leur travail. Donc, il ne faut pas hésiter à apprécier et à liker, en tout cas sur les réseaux, les grandes complications. Merci beaucoup Alexandre Bouchard pour toutes ces explications. Notre prochain podcast concernera l'horlogerie pour les femmes. Il faut le savoir, hein, les premières montres pour hommes sont apparues au XVe siècle. Il a fallu attendre 400 ans, vers les années 1800, pour pouvoir avoir la première montre pour femmes. C'était en 1810 et elle a été destinée pour une reine. On vous en parlera au prochain podcast avec toute l'évolution de l'horlogerie pour les femmes. Merci à tous. Montre et mystère, c'est fini.